Et dans le cadre de cette 25e journée de Top 14, le Racing 92 qui défie le RC Toulon. Un match délocalisé du côté du stade Océane, entre habituels du club de football du Havre. Justement, les deux mascottes réunies, mais on a surtout un avant-goût de phase finale entre deux candidats déclarés à la qualification qui justement ambitionnent beaucoup de ce duel. 4e minute de jeu avec Kamisha et les Franciliens qui lancent le jeu sur cette touche. Ils sont les premiers à l'offensive dans cette partie. Travaille avec les avants pour se rapprocher de l'embut. À nouveau le talonneur des ciels et blancs. On voit justement Nolan Le Garec collé au ballon. Et l'essai de Baptiste Chouznou qui vient aplatir en force et débloquer cette partie. 5-0 pour le Racing qui marque son premier essai. On revoit la prise dans les airs justement de Chouznou. Et à la conclusion ensuite. On bascule très rapidement à la 8e minute de jeu. On retrouve encore le Racing à l'offensive. Le départ aura signé Kamika en force. Et c'est bien aplati. Nouvel essai pour les Franciliens qui font le break rapidement dans cette partie grâce à leur puissant 3e in-centre. Et l'on attend la réaction des Toulonnais dans cette partie. Elle se fait attendre, mais à la 27e minute, justement, on voit ce RCT à l'attaque. Dans ce registre aussi du jeu d'avant avec un Maul qui se met en place. Des gros à l'œuvre. Mais regardez, c'est un arrière qui s'est glissé. Benoît Payog, le demi de mêlée, qui vient se mêler à l'effort collectif et qui vient aplatir. La réaction est là. Avant la fin de ce premier acte, le Racing qui veut conforter, confirmer sa domination dans cette partie, reprend sa marche en avant. Et que dire de cette marche en avant qui termine derrière la ligne. Trevor Niakane vient aplatir le pilier droit francilien. C'est le combat qui prédomine dans cette partie à la mi-temps. 19-7 pour le Racing face à Toulon qui domine les débats. Et on bascule dans cette seconde période avec Finn Russell. Et justement cette volonté de continuer à attaquer, de jouer à la main cette pénalité avec un ballon écarté sur les extérieurs. Sur l'aile. La fixation, le travail de Juan Imhoff repris. On est un petit peu avant l'heure de jeu. Le Garec qui maintient la vitesse. Ce jeu encore une fois renversé. Delfico qui feinte, qui attaque la ligne, qui prend l'intervalle, qui est repris à 5 mètres de l'embut. Vous voyez toujours ses soutiens qui arrivent avec Abozi. Et le ballon qui a bien été aplati par Vinaya Abozi. Le Racing 92 qui se détache de plus en plus, prend 20 puis 22 points d'avance, qui file aussi vers un succès bonifié. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Toulon veut y croire, mais attention à cette relance, ce coup de pied et finalement cette réussite dans la prise de balle. Ficou qui maintient le jeu sur les extérieurs. L'accélération, nouvelle différence pour faire justement le trou dans cette défense toulonnaise. L'accélération, on repique vers l'intérieur au niveau de la course et ça permet à Juan Imhoff d'inscrire à son tour un nouvel essai. 34-7. Match à sens unique pour l'instant. Le Racing qui déroule dans cette partie. Ambitionne de valider son ticket pour la phase finale. Et on revoit cette différence avec ce jeu au large. Surtout ces trois quarts qui prennent le relais des avants à l'œuvre en première période. Et dans cette seconde période, ce sont bien les arrières qui s'illustrent. Pas mal de jeux dans cette partie. La dernière situation de cette rencontre, justement pour sauver l'honneur, peut-être la relance toulonnaise. Il y a de l'ambition aussi de jouer le coup à la main. On rebascule par le sol. Cette passe et finalement l'interception des Racingmen qui viennent crucifier une fois de plus le RCT. C'est Antoine Gibert qui vient inscrire ce dernier essai pour les Franciliens. 41-7, succès bonifié, vous l'aurez compris, pour les Racingmen face aux Toulonnais. Alors que l'on revoit cette interception de l'ouvreur qui fait la différence. Ce sera transformé dans la foulée. Et 43-7, c'est le score final en faveur du Racing face à Toulon, donc dans cette rencontre délocalisée au stade Océane du Havre.